Mesdames, Messieurs, chers parents, chers collègues, 9 novembre 2015, 9 novembre 2025, cela fait exactement 10 ans que notre cher TH, comme certains l'appelaient, a été arraché à notre affection. Nous ressentons un vide, nous ressentons son absence. C'est ce qui justifie ces retrouvailles ici dans ce magnifique cadre du Carré F pour des moments de recueillement et d'hommage à l'endroit de notre illustre, son Excellence, Monsieur Thomas Soie. Permettez-moi de remercier sa famille biologique et particulièrement ses enfants pour cette belle initiative et qui ont bien voulu associer certains des collaborateurs de Monsieur Soie. En effet, si Thomas n'avait pas été un père aimant, un parent présent et un chef attentionné, encadreur et qui a donné un sens à la valeur travail et de rigueur à ses collaborateurs, je pense que nous n'aurions pas répondu spontanément à l'invitation de ce jour pour venir l'honorer. Le souvenir est vivant en nous. J'espère qu'ensemble, nous prenons date à faire vivre la mémoire de celui qu'on pourrait convenir d'appeler, au risque de me tromper pour certains, je dirais peut-être quelque chose d'assez grave, mais le père des télécommunications gabonaises. Décédé à 72 ans, Thomas est allé trop vite et trop tôt. Il avait encore beaucoup à donner à nous et à donner également à son pays. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers parents, chers collègues, permettez-moi de bien vouloir vous prier de vous lever, s'il vous plaît, afin de rendre un hommage mérité à Thomas à travers une grande ovation, s'il vous plaît. Nous applaudissons pour Thomas. À nous tous ici présents, ce souvenir nous invite à poursuivre l'œuvre commencée, celle de la justice, du travail bien fait et du dévouement à la communauté. Seigneur notre Dieu, toi qui es le maître du temps et de l'éternité, nous te confions aujourd'hui l'âme de ton serviteur, que ton amour a rappelé à toi il y a 10 ans. Souviens-toi de tout le bien qu'il a accompli, des vies qu'il a touchées, des valeurs qu'il a défendues. Donne-lui le repos éternel dans la lumière de ton royaume. Console sa famille, ses collaborateurs, amis et connaissances. Fortifie ses proches. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, lui qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, il est Dieu pour les siècles des siècles. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, nous allons à présent écouter Madame Léontine Biri, qui vient en qualité de chef de famille, remplaçant Madame Pascaline Epemé. Mesdames et Messieurs, chers parents, amis et proches, au nom de ma famille, je vous souhaite une chaleureuse bienvenue à cette cérémonie de commémoration de 10 ans du départ de notre cher père, Thomas Soie. Je voudrais vous remercier sincèrement d'avoir répondu présent, malgré vos occupations et des distances qui vous séparent de nous. Votre présence ici aujourd'hui est un témoignage poignant de l'amour, du respect et de l'estime que vous portiez à notre Père. Ce moment de recueillement est pour nous l'occasion de rendre hommage à sa mémoire et de raviver
l'héritage qu'il nous a laissé ensemble. Dans la paix et la dignité, nous allons partager cette journée avec émotion, respect, en célébrant la vie et l'impact qu'il a eu sur nos vies. Merci d'être là pour honorer sa mémoire. Que cette cérémonie soit empreinte de lumière, à l'image de l'homme exceptionnel qu'il était. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, je voudrais inviter à cette tribune pour écouter son allocution Madame Sandrine Soa. Bonsoir à tous, mesdames et messieurs, chers parents et chers amis. Il y a 10 ans, jour pour jour, notre père, oncle, grand-père Thomas Soa nous quittait. 10 années se sont écoulées, mais pour nous, ses enfants, sa famille et ses proches, son souvenir est resté aussi vivant que son absence est lourde. Aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour pleurer, mais pour honorer la mémoire de Thomas Soa, pour évoquer tout ce qu'il a été. Il a été un homme de valeur, de parole, un homme de travail, un père présent, un mari aimant, un grand-père affectueux, un manager, un visionnaire, très rigoureux et exigeant, et il a été un frère loyal. Durant son passage sur cette terre, Thomas Soa nous a transmis des principes, parmi lesquels le respect, l'honnêteté, la foi, la dignité et la bienveillance. Il a semé en nous des graines de courage et de persévérance. Et ces graines, nous nous efforçons aujourd'hui à les arroser et à les faire pousser, à les faire grandir. 10 ans, c'est une vie pour certains, mais pour d'autres, c'est un souffle. Et pour nous, ces enfants, c'est le témoignage d'un amour indélébile. C'est également le témoignage d'une sagesse qui ne périt jamais. Et également d'une vérité qui s'endort dans la chair et s'éveille dans l'âme. Thomas Soa n'est plus là physiquement, certes. Il est passé du visible à l'invisible, du bruit au silence. Mais il vibre en chacun de nous, dans nos gestes, dans nos choix, dans nos anecdotes et même dans nos mutismes. Mesdames et messieurs, chers proches, je ne voudrais pas être longue, mais simplement vous dire que cette journée soit un merveilleux moment de souvenir, de paix et de réconciliation avec l'autre et avec nous-mêmes. Que cette journée soit aussi et surtout une occasion de reconnaissance envers Dieu, qui nous a permis de croiser le chemin d'un homme comme Thomas Soa. Papa, sache que ton nom est toujours prononcé avec respect. Que ton image reste gravée dans les symboles forts de la nation. Et que tes conseils demeurent l'étoile qui guide nos pas vers la lumière. Merci papa. Et merci à tous d'être là.
de faire une ovation pour ces derniers, s'il vous plaît. Mesdames, Messieurs, est-ce que vous pourriez me citer le premier des compagnons de M. Thomas Soa? Citez-moi un nom, s'il vous plaît. Non. Qui d'autre? Bien, on va passer. J'avais une récompense, mais malheureusement, personne n'a pu l'avoir. Mesdames, Messieurs, Francesca, si tu peux me balancer l'image, s'il vous plaît. On a souvent dit, derrière un grand homme se cache une grande dame. Et je voudrais à cet instant que vous pourriez vous lever, s'il vous plaît, si vous me permettez. Levez-vous pour pouvoir ovationner la première compagnon de M. Thomas Soa. Sans son concours, sans son aide, je pense que M. Thomas Soa aurait eu du mal à avoir un parcours tel qu'il a eu. Parce que pour ceux qui sont mariés, rendons grâce à nos compagnes. Merci. Veuillez vous asseoir. Je voudrais vous prier de recevoir ici les petits-enfants de TH que je vous prie d'accueillir sous vos applaudissements. Ils vont me rejoindre ici à cette estrade. Mesdames, Messieurs, distingués invités et chers membres de la famille, bonjour et merci pour votre présence aujourd'hui. Merci à chacun d'entre vous d'être ici aujourd'hui réunis pour honorer la mémoire de notre grand-père, feu M. Thomas Soa. Je suis Glenn Oyiba Soa, le premier petit-fils de feu M. Thomas Soa, son bûcheron, comme il aimait m'appeler, parce que je suis né en 1992, à l'époque où feu Père Babé Solo a créé son parti des bûcherons. Ah, Père Babé Solo, excusez-moi. Donc du coup, chaque fois qu'il me voyait mon bûcheron, et j'ai eu du mal à comprendre au début, mais avec le temps, j'ai compris qu'il m'appelait comme ça. C'est avec une profonde émotion que je prends la parole en mon nom et au nom de mes frères et sœurs, que vous pouvez voir ici avec moi. Ceux qui ont connu leur grand-père et ceux qui n'ont pas eu la chance et le privilège de le connaître. Car c'est une chance et un privilège de connaître cet homme. De jouer au ludo avec lui, de parler de football et de regarder les émissions un matin, midi avec lui, tous les midis. Notre grand-père n'était pas seulement un homme exceptionnel. Il était le socle de notre famille, une source inépuisable de sagesse, de tendresse et de rigueur lorsque cela était nécessaire. Surtout lorsque nous n'avons pas des bonnes notes à l'école. Notre grand-père n'était pas seulement un homme, il avait cette capacité rare de faire émerger le meilleur en chacun de nous, le meilleur au sein de la famille, le meilleur dans sa façon d'inspirer, le meilleur dans sa vision pour son pays, tout simplement le meilleur de l'homme avec un grand H. Aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour pleurer sa disparition, mais pour célébrer sa vie, son parcours, ses combats et tout ce qu'il nous a transmis. Nous allons à présent allumer 10 bougies. Chaque bougie incarne un trait de sa personnalité, une valeur qu'il portait, ou un souvenir que nous chérissons. La première, pour l'amour qu'il portait à sa famille. La deuxième, pour la générosité qu'il offrait, souvent avec une grande simplicité.
La troisième, pour sa vision, tournée vers l'avenir avec plusieurs années d'avance. La quatrième, pour sa patience avec nous, avec la vie, avec les épreuves. La cinquième, pour la passion qu'il mettait dans chacune de ses réalisations. La sixième, pour sa force intérieure, notamment dans les moments durs. Et Dieu seul sait qu'il en a connu. La septième, pour sa sagesse, toujours exprimée avec bienveillance. La huitième, pour les souvenirs qu'il laisse derrière lui. La neuvième, pour les valeurs fortes qu'il nous a transmises et que nous porterons haut. Et enfin la dixième, pour sa mémoire que nous continuerons à faire vivre ensemble jour après jour. Merci, merci Papy, pour tout ce que tu as été, pour tout ce que tu nous as donné. Tu resteras à jamais avec nous et pour toujours dans nos cœurs. Merci, Papy. Oui, bon, d'abord merci beaucoup pour cette occasion de venir ici, de parler de M. Soir. Mais je dois être franc avec vous, j'ai pas attendu cette occasion de parler de M. Soir. Il y a quelques années, j'ai écrit un bouquin sur les affaires et sur le télécom en Afrique. Et j'ai posé là-bas tout un chapitre sur M. Soir, sur la façon qu'il a fait et sur les sujets que j'ai appris moi-même de lui. Je peux vous dire que toute ma carrière dans les affaires, elle est assez bien à mon avis. Elle est basée, elle était faite par l'expérience que j'ai eue avec M. Soir. Et on a travaillé ensemble depuis 80. Moi, je suis venu à 93, on a connu à 95, quand il est venu de congé d'Afrique du Sud comme ambassadeur. Il avait un problème avec son portable AMS, l'ancienne technologie, et il est venu pour réparer. J'ai pris le poste, je l'ai mis à la poubelle et je lui ai donné un nouveau poste complètement. Il était étonné. Pourquoi? Je lui ai dit, Monsieur Soir, vous étiez le directeur général de l'OPT. C'est notre famille, le monde de télécom. Je ne peux pas vous traiter comme quelqu'un de la rue. Vous êtes de la famille. Et ça, c'était ma première connaissance avec lui pendant qu'il était en Afrique du Sud. Un an après, je pense, il était nommé comme le DG de OPT Gabon en retour. Et c'est là qu'on se retrouve encore. Il est rentré à mon bureau par surprise, parce qu'il voulait parler de certains projets qu'il a entendus qu'on avait fait. Et je n'ai pas reconnu, mais il a tout de suite mis les pages en place et on a commencé à travailler.
malgré qu'on a signé juste avant une grande affaire avec l'OPT sur le CDMA, c'est une technologie numérique pour cellulaire. Et il m'a tout de suite dit dans cette occasion qui est venue, s'il te plaît, arrête toute l'affaire, la fabrication et tout. Je voudrais étudier ce sujet-là. Bon, ça ne m'a pas plu, mais quelqu'un m'a bien expliqué, c'était Francis Mathieu de CFAO, il était à Côte d'Ivoire. Il me dit, Monsieur Ziri, écoute, si Monsieur Soie vous a demandé d'arrêter, je te propose d'arrêter. Parce que sinon, peut-être tu vas gagner cette affaire de 5 milliards maintenant, mais ça va être ta dernière affaire avec l'OPT. Mais par contre, si tu fais ce qu'il demande, cette affaire de 5 milliards va être même pas le début de travail avec lui. D'ici, vous allez faire plein. J'ai écouté ce conseil et j'ai arrêté tout et je l'ai laissé le temps d'analyser la relation, d'analyser les technologies. Et c'est là le côté visionnaire de cette personne qui sont sortis. Il est venu, il a dit non, pas CDMA, on va y aller avec la technologie GSM. Mais non, pour vous, aujourd'hui vous entendez GSM, c'est évident. Mais à l'époque, il n'y avait pas du GSM en Europe, il n'y avait pas du GSM nulle part. Et c'est là que je veux corriger Sandrine, quand elle a dit qu'il a écrit la page de Télécom du Gabon, elle a faux. Parce qu'il a écrit la page de télécommunications en Afrique. Et ici, au Gabon, c'était le premier réseau GSM de toute l'Afrique. C'était ici au Gabon. Et c'était avant l'Europe aussi. Et même si on dit qu'il a écrit la feuille de Télécom en Afrique, ça ne suffit pas. Parce qu'ici au Gabon, un jour je suis chez lui au bureau et on discute, on travaille comme d'habitude et il reçoit un appel. Je vois soit Thomas avec sa présence et tout ça commence à s'excuser. Oui, non, oui, ça va plus tard. J'étais étonné de le voir comme ça. Il finit la communication. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, ah, ce ministre-là, il n'a pas payé son téléphone à la maison. On l'a coupé et maintenant il doit aller payer dans les bureaux de l'OPT. Il doit faire la queue de 1 heure. Alors il commence à m'engueuler à moi parce que lui, il n'a pas payé à l'heure. Je l'ai regardé comme ça, j'ai dit, ah, tu sais, c'est dommage qu'il n'y a pas le prix payé sur le filaire comme on a sur le GSM. Et avant que je finisse la phrase, il me regarde, il me dit, est-ce que c'est possible de mettre le filaire sous le prix payé? Alors je lui dis, écoute, personne n'a fait ça nulle part dans le monde, mais laisse-moi vérifier. J'appelle tout de suite Converse, une boîte en Israël qui est expert là-dessus. Et je lui dis, dis-moi, le réseau qu'on a prépayé sur le cellulaire, est-ce qu'on peut le mettre sur le filaire? Alors il me dit, moi, tu rigoles, mais pourquoi tu as besoin de ça? Il coupe. 5 minutes après, il m'appelle au retour. C'était un grand directeur là-bas, Zeev Bergman, il s'appelait. Il me dit, Ziri, tu as parlé de prépayer sur le filaire? Alors oui, c'est le code 7 qui communique entre les centraux. Il n'y a pas de problème, c'est le même langage, on peut le mettre de partout. Je discute avec Soie tout de suite, sur place. Et je lui dis, ok, tu m'envoies ton commercial, Eli Yakobovic. On va placer une commande pour ça. Et Eli Yakobovic de Converse arrive. On achète un système de 2-3 millions de dollars et on met le prix payé sur le filaire. Je
peux vous dire que personne n'a compris ça. J'étais dans un vol avec un commercial de Alcatel, il s'appelait Alain Nicolas. Il me dit, dis-moi, tu as proposé ça au LOPD, j'ai entendu. Je dis non, je ne sais pas de quoi tu parles. Il ne savait pas qu'on est en train d'installer déjà. 6 mois après, par tous les pays en Afrique, je faisais la concurrence avec Alcatel sur des réseaux pareils, un peu partout. Donc c'était le premier réseau prix-payé filaire au monde. Donc il a ouvert la page d'Afrique, du Gabon, mais même du monde dans des certaines. Ça c'est le côté visionnaire de M. Soin. Merci à M. Ziri. Nous allons vous accompagner sur vos acclamations, s'il vous plaît. Je précise, comme il l'a dit tout à l'heure, il n'a pas attendu cet événement. M. Ziri a écrit un livre dans lequel il trace sa relation et l'œuvre de M. Thomas Soin. Merci. Alors, je disais tout à l'heure qu'il m'en excuse, mais il y a certains des collaborateurs qui auraient pu figurer dans ce document de tout à l'heure. Et je voudrais appeler ici Brice. Je suis désolé Brice, mais il faut que tu dises quelque chose. Encouragez Brice, s'il vous plaît. Je ne parle pas assis. Au village, on ne parle pas assis. C'est ça. On parle debout. Exact. Et Théo, en étant ici pour ce moment particulier, je voudrais exprimer mon émotion. J'ai été un des collaborateurs de Thomas Soin, un des plus turbulents, le plus jeune de la bande, celui qui ne comprenait jamais ce que voulait le chef. Mais si on peut parler de Thomas Soin, j'ai surtout capté en lui l'humaniste, sa sensibilité humaine. Au-delà de tout ce qui a été dit, la vision, la capacité d'aller au-delà. Je me souviens que parfois, comme vous savez, moi je suis physicien de formation, je fais des mathématiques, je lui présentais souvent des schémas avec des couleurs, etc. Et Serge est là. Un jour, il m'a rebalancé une étude que j'avais faite en disant que c'est pas ça que je te demande. Mais j'ai surtout capté l'homme et sa dimension humaine. Parce que Thomas Soin, au-delà de tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, était un humaniste, c'était un homme sensible. D'ailleurs, c'est Zéphirin Raïta qui n'est pas là, qui m'avait dit que le jour où tu es en retard, où tu es absent, où tu veux être absent, dis-lui simplement que l'enfant est malade. Et dès qu'on disait à Thomas que notre enfant était malade, il disait non Brice, tu peux rester à la maison. Vous voyez que qu'au-delà de la personne qu'il était, dans cette carapace très dure, fermée, austère, il y avait quelqu'un qui aimait l'amour. C'était un homme qui avait atteint une dimension humaine de l'amour. Je ne veux pas faire de philosophie aujourd'hui. Nous sommes là parce que nous avons, chacun de nous, un lien avec cet homme exceptionnel. Et cela a été dit. Nous sommes ici surtout parce qu'il a laissé une partie de lui en dépôt, en chacun de nous, pour que nous puissions faire en sorte que le maître qu'il était puisse survivre, pas dans les œuvres matérielles. Parce que lorsque vous regardez le delta postal, cette œuvre matérielle soumise aux avaries des hommes, vous pouvez constater que toute œuvre humaine est vouée à l'échec et que nous devons toujours recommencer. Par contre, en regardant les 10 bougies, ces 10 petits enfants
je peux penser en réalité que Thomas va continuer à vivre et nous allons faire en sorte qu'il continue à vivre. C'est vrai qu'aujourd'hui la République ne l'a pas encore honoré, mais si Thomas était un homme d'espérance et de foi, un jour, je suis certain qu'il sera honoré dans ce pays. Ses œuvres ne resteront pas vaines. Permettez-moi, avant que Théo ne m'arrache le micro, Parce de que, dire... Brice, quand tu parles, on ne t'arrête plus. Oui, mais je ne m'arrête jamais. Voilà, vas-y. J'avais dit qu'en ayant une pensée profonde de dimension spirituelle et mystique, inclinons nos intelligences et nos cœurs devant Dieu, cette puissance inconnue et mystérieuse que la raison humaine est aussi incapable à définir, qu'à nier, et que nous reconnaissons et proclamons sous le nom de grande source, être universel, ineffable, ouvrier, pour avoir une pensée aujourd'hui pour Thomas Soir. Nous devons pour cette célébration reconnaître que nous sommes des créatures faibles et finies, comme l'a été notre bien-aimé grand frère, père, grand-père, ami, parce que c'était mon ami, contrairement à ce que beaucoup pensent. On allait boire le cognac ensemble. On avait un coin à nous où nous partageons ensemble ces moments. Mes frères, chers amis, notre vie n'est qu'un point entre deux éternités. Et c'est ce que le philosophe dit régulièrement. Un présent sans durée, c'est la vie de Thomas, 72 ans, très jeune, un jeune fringant homme de 72 ans. Il aurait pu vivre 100 ans sur terre par les œuvres qu'il a accomplies. Entre un passé infini et un futur sans borne, voilà, c'est cette espérance que nous vouons pour lui. Nous devons donc, entre nous en tout temps, distinguer le bien du mal. Parce que Thomas, c'était aussi la beauté. Il sublimait la beauté dans sa dimension la plus sublime, j'allais dire, la plus près du divin. Il aimait le beau et nous devons lui reconnaître cette capacité à donner. Nous devons donc agir en droiture entre nous et nous aimer. Parce que Thomas Soir était considéré comme quelqu'un de très difficile, parfois même méchant. En réalité, il ne l'était pas. C'était un homme d'amour. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'il aimait l'amour. J'invite donc chacun d'entre nous à aller réfléchir sur la portée, la pureté de ce que nous sommes en tant qu'être humain, pour aller nous réconcilier chacun avec lui-même, pour pouvoir apporter nos regards et nos bras vers les autres. Nous sommes dans un pays en pleine mutation et un visionnaire comme Thomas Soir manque à l'échiquier pour donner du sens et de la force à ce que nous sommes en réalité. Que tous les soleils du matin nous fassent penser à Thomas Soir. Tous les soleils du matin doivent illuminer sa mémoire. Que son œuvre dans le monde continue d'inspirer les générations actuelles et les générations à venir. Que ce nom, juste son nom, puisse donner et nous faire atteindre la dimension du 7 empire, c'est-à-dire ce qu'il était en réalité. Il doit, par sa vie, marquer du sceau, pas le sceau de la République, mais être superposé à cette dimension du sceau de la République. Puisse-t-il reposer en paix et poursuivre son voyage dans l'harmonie des âmes. Merci. Merci à Brice. Mais Brice, je voudrais te rassurer que parmi nous dans cette salle, je ne voudrais pas citer les noms, nous avions déjà commencé à réfléchir à faire quelque chose. La chose, c'est quoi? C'est effectivement la reconnaissance de l'œuvre de Thomas Soir dans cette République. Ça viendra un jour. Aujourd'hui, ce n'est qu'un déclic. Nous allons nous battre pour ça. Alors,
Je voudrais prendre 2 personnes à la suite. Je commencerai par dire ceci. Il était très jeune à l'époque. Il rentrait de l'école d'Evry et à la surprise de toute la communauté Poste et Télécom, nous avons suivi une nomination et puis on s'est dit, si jeune, il monte très haut, combien de temps il tiendra là-haut? Mesdames et messieurs, je voudrais que vous puissiez recevoir et applaudir Rigobert Ikamboya Ndeka. Yolikaku, obébé Mboma. Bilé na yo moko te. Merci DJ. Bonjour tout le monde. Il est souvent difficile de parler après un petit frère qui crache le verbe habilement. Non, je voudrais d'abord très sincèrement remercier les initiateurs. Un philosophe disait que les bons souvenirs sont des bijoux perdus. Et par cette manifestation, vous nous avez permis de, pas de les retrouver, mais de les apercevoir. On peut rester ici jusqu'à demain, jusqu'après-demain, pour parler de M. Swatoma. On n'en finira pas. Puisque j'ai le micro pour quelques minutes, je vais essayer d'épuiser dans mes souvenirs quelques instants. Effectivement, j'ai été moi-même surpris par ma nomination en tant que DGA de l'OPT. L'histoire commence très simplement. Je reviens d'Evry et j'ouvre rapidement une petite parenthèse à ce sujet. Bouyoba l'a dit, dans sa dimension de visionnaire et dans le cas de la formation, il avait décidé effectivement de former les cadres gabonais, non pas à une école dédiée aux Africains, mais à des écoles où on formait les cadres français. C'est ainsi qu'il a ouvert un concours, pour former les cadres français les cadres gabonais dans les mêmes écoles, les cadres français. Et nous sommes partis à Évry, être formés dans les mêmes écoles. Donc quand je reviens, jeune, je suis surpris un beau matin de recevoir une note. Monsieur Rigobert Ikamboya Ndeka, qui revient de formation en France, est admis en formation à l'ENPT chez Monsieur Yoko. Je dis, mais je viens d'une école supérieure à l'ENPT, qu'est-ce que j'irai faire à l'ENPT? Tout jeune, j'essaie d'exprimer ce petit ressenti et ça arrive vite à ses oreilles. Et il m'appelle, imposant et majestueux. Il dit, vous n'avez rien compris, vous allez partir en formation. Mais vous n'allez pas en formation, vous allez réétudier le projet qu'il avait mis en place. Et on n'en a pas parlé assez.
le centre des chèques postaux. C'était aussi une révolution dans le domaine de la banque. De la banque, pas postale. Ce projet avait vu le jour, mais il y a eu quelques événements qui ont fait en sorte que ce projet n'arrive pas à son terme. Et tous les techniciens qui étaient venus pour ce projet étaient repartis. Le projet est resté en sommeil, donc inachevé. Il m'envoie donc réétudier ces projets. Je reste à l'école, je prends tous les livres de procédure, tous les livres informatiques. Et je passais tout un temps là, non pas à l'école, comme je le pensais, mais avec les formateurs en train d'étudier. Quand je finis cette formation, il y avait encore 2 techniciens au niveau du centre informatique. Je discute avec eux, ils pensent que j'étais prêt déjà. Ils me disent, bon ben, tu as la partie théorique, il faut que tu ailles sur la partie technique. Et me voilà au Sénacom, à la partie informatique. Je reste donc là-bas à m'imprégner de manière technique du fonctionnement du centre des chèques postaux. Et puis après, je redescends pour aller travailler au centre des chèques postaux. Je disais une révolution en la matière sur le plan bancaire parce que c'était la première banque au Gabon à avoir le système en temps réel. C'est-à-dire que les opérations qu'on effectuait, on les avait en temps réel. Alors que toutes les banques avaient besoin de la nuit pour procéder au batch et avoir les informations. Mais c'était des informations en temps réel. Et c'était une révolution issue de sa vision. Voilà un exemple de prouesse de celui que nous célébrons aujourd'hui. Je voudrais terminer par le cadeau que je lui ai offert. Je suis nommé à l'OPRA comme directeur général. Et il m'appelle un beau matin. Et quand il m'appelle, je me lève au téléphone, c'est le patron. Parce que Soi était celui qui était capable de détecter parmi ses collaborateurs quels étaient les meilleurs. Et si il t'a affiché cette étiquette, c'est tant pis pour toi. Monsieur Isongué là, il ne te lâche pas. Vous allez travailler à toute heure. Il se réveille, il a une idée, il t'appelle, vous échangez. Donc il vient, il m'appelle, dit mais je veux te voir. Je dis non mais c'est pas possible, tu veux pas. Il dit si je viens. Je dis je ne peux pas accepter que tu viennes à mon bureau pour être dans ma salle d'attente. Il dit je viens. Et il est venu. Quand il est arrivé, on me l'a annoncé, je suis allé le chercher. Je devais aller le prendre au rez-de-chaussée. Il dit non, tu m'attends à ton bureau. Il arrive, il s'installe à la salle d'attente. Et je vais le prendre. Avec son sourire à peine voilé, je le reçois. Et je lui dis, je t'ai jamais dit cela, mais si je suis DG aujourd'hui, c'est le fruit de ta formation et je t'offre ce poste en guise de cadeau. Je vais terminer par tenter d'allumer une bougie. Moi aussi, la 11e. Une bougie pour sa colère.
Il avait des colères, mais des colères sévères. Mais rassurez-vous, moi j'ai qualifié après coup que c'était une colère de formation et d'éducation. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi, Olivier. Mesdames, Messieurs, on a souvent dit que tous les amis du roi ne sont pas tous au palais, n'est-ce pas? Thomas avait un collaborateur qui était dans l'ombre, que certains qualifiaient même de super conseiller. Parce que c'était quelqu'un qui le collait, comme on dit vulgairement, au basket. J'ai connu personnellement ce monsieur parce que après notre recrutement, nous sommes allés en France. Nous avons fait notre formation, nous sommes revenus. Il a été un de mes chefs, mais là aussi, nous avons appris beaucoup de choses. Mais il a fait le déplacement pour venir également ce soir nous retrouver. Permettez-moi d'avancer vers lui simplement parce qu'il a un petit souci de déplacement. Je voudrais que vous puissiez ovationner monsieur Biban Dominique. Merci beaucoup. Merci à la famille de M. Thomas Swad de m'avoir invité. J'étais à OIM quand on m'a appelé. Je n'ai pas pu être là quand on a enregistré quand on a fait le débat qui est passé. Je me suis dit, il faut que je sois là ce 9. J'ai voyagé mercredi pour être là. Ben, je ne sais pas ce que je peux dire de plus parce que M. Soa, si réellement on veut parler de lui, on serait encore là demain matin. J'ai été avec M. Soa nuit et jour. Je connais le manager, je connais l'homme dans toute sa vie. Sauf privé. Je crois. Donc, M. Soa, c'était quelqu'un qui savait faire travailler les gens. J'étais des télécommunications, de formation. Quand il a fallu lancer le projet Quasat, le secrétaire général de l'époque, Louis Valéry, était sous une charge de travail énorme. Ce soit demandé à ce que le secrétariat soit recomposé. Donc, je suis monté au secrétariat de M. Soa avec Zéphirin Raïta et Yoko Benjamin. Nous étions jeunes, heureusement. On savait à quelle heure on arrivait au bureau. Personne de nous ne pouvait prendre un rendez-vous pour quelque heure que ce soit. Après le travail, c'était impossible. Il nous arrivait le jour des voyages de M. Soa à l'extérieur de travailler jusqu'à 20h, 21h. Il modifiait tout ce qu'on avait, certains documents qu'on avait à lui présenter à signer. Il fallait le suivre à l'aéroport avant qu'il ne prenne l'avion à 23h pour faire signer les documents. Voilà l'homme. J'ai connu M. Soa j'étais chef de centre téléphonique de Groupe Bouquet. Le docteur Hervé Moutsinga venait d'être nommé, je crois une fois de plus, ministre, et il avait ses bureaux à Louis. M. Soa a exprimé le besoin que la direction générale de l'OPT à l'époque aille saluer le ministre. Et le ministre a dit, ben, c'est pas seulement la direction générale de l'OPT, je veux recevoir tous les directeurs de l'OPT jusqu'au chef de service. Ben, à la salle,
de conférence du ministère, on était à peu près une quarantaine de personnes, agents de l'OPT. Mais ce soir, nommément, a présenté tous les agents de l'OPT en donnant leur nom, prénom et leur fonction. Ceci a impressionné le ministre Hervé Musinga et nous avons tous été impressionnés. Il connaissait tous ses agents, tous, nommément. Et c'était pas la moindre des prouesses. J'ai parti de l'OPT, je suis allé travailler à la mairie. C'est pas pour critiquer l'institution, mais c'est quand je suis allé travailler à la mairie que je me suis rendu compte que M. Soa nous a rendu d'énormes services. D'énormes services. Parce que sur le rythme de travail, même à mon âge, on était les meilleurs. Ça, je vous dis, c'est l'une des choses que je n'oublierai jamais de M. Soa. En dehors du fait, tout le monde l'a dit, il était très visionnaire. Et M. Soa, quand il vous posait une question, il connaissait déjà la réponse et il voulait vérifier si vous êtes sincère. C'était M. Soa. Je crois que peut-être que si mes enfants avaient à venir témoigner ici, ils vous diront que je n'ai jamais cessé de citer M. Soa comme exemple dans toute ma vie. Toute ma vie, jusqu'à aujourd'hui. Je vous remercie. Nous allons écouter, mesdames et messieurs, les mots de remerciement de la chef de famille qui tout à l'heure est arrivée avec un léger retard. Je vous ai expliqué pourquoi. Je voudrais citer maman Pascaline Epemé, mais qui parle à sa place parce qu'elle a un petit souci avec sa jambe. S'il vous plaît. Veuillez l'acclamer. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers parents et chers amis, en ce jour empreint d'émotion, je souhaite exprimer au nom de notre famille entière notre plus profonde gratitude pour votre présence bienveillante. Vos prières, vos pensées, vos gestes d'amour et de solidarité ont été pour nous une source de réconfort inestimable. Votre soutien, vos silences partagés et les souvenirs que vous avez évoqués ont réchauffé nos cœurs en cette journée de mémoire. Nous sommes profondément touchés par la manière dont vous avez honoré la vie, le nom et les valeurs de notre cher disparu. Je tiens également à exprimer notre reconnaissance envers tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à l'organisation de cette journée. Votre travail et votre générosité sont infiniment appréciés. Que Dieu vous bénisse et vous rende au centuple ce que vous nous avez offert par votre présence. Nous vous sommes éternellement reconnaissants. Merci infiniment pour votre amour et votre soutien. Je vous remercie.
Alors, je suis Alizée Castorène, une amie de la famille Soie. L'organisation a été super, réellement. Et Thomas Soie est un grand homme. Et grâce à cette organisation magnifique qu'on nous a offert en ce jour, on a pu réellement vivre l'intensité et on a pu vivre à quel point c'était un grand homme et un visionnaire. Merci à vous. Alors, je me présente mademoiselle Maëlys Soie, petite fille de Monsieur Soie Thomas, feu Monsieur Soie Thomas. Aujourd'hui, nous sommes là pour célébrer ses 10 ans. Sa disparition nous a fait beaucoup de mal. C'est avec joie et honneur qu'aujourd'hui, nous venons lui rendre hommage avec la famille, les amis. Et voilà. Nous lui disons merci et que malgré la distance, il est toujours dans nos cœurs. Merci à vous. Boni banganga babelela ndoki butu indi mokolo ya bandoki bangalaka nzambe tongo etani bakololo nzoto babeni makambo naleli mama naleli papa naleli mama naleli papa papa lolo Babwakiyo wapie, papa lolo babwakiyo wapie. Na mokili bandimaka moto te osangelaka liyaka tuka mokili leka balanda yo ebalezanga mikuwa Boti yo koti na lingomba bandoki bakitiseli yo miso papa lolo babwaki yo wapie papa lolo babwaki yo wapie Apesa biso pema topema Akela biso neleni Yoka hati ya biso la bomu Tango yoso I love you Papa lolo Baba kiyo wapie Papa lolo Baba kiyo wapie Osangelaka liyaka tuka mokili leka balanda yo ebalezanga mikuwa baboti yo koti na lingomba bandoki bakitiseli yo miso papa lolo babwaki yo wapie papa lolo babwaki yo wapie Akela mokili atia mpema na mopepe apesa biso mpema topema akela biso nedeni yoka atia biso na boumbu tango yoso I love you papa lolo babwaki yo wapie